Le château de cartes s'effondre à Bamako. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas une simple crise, c'est l'agonie d'une stratégie qui a parié sur le mirage de la force brute en tournant le dos à la sagesse d'Alger. Le régime de Goïta vacille, son ministre de la Défense est tombé, et le silence de la France résonne comme le glas du chaos qui arrive. Les mercenaires de Wagner, hier présentés comme des sauveurs, plient bagages face à la réalité brutale du Sahara. Est-on en train de vivre les dernières heures d'un pouvoir qui a cru pouvoir se passer de son grand voisin? Cette chute n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un clan, c'est l'effondrement d'un dogme qui a cru que l'on pouvait stabiliser une nation en brûlant les ponts avec ses frères de sang et de destin. Les images qui nous parviennent dépeignent l'agonie d'une vision qui a ignoré la profondeur stratégique de l'Algérie. Sur nos écrans, les cartes s'enflamment, montrant une ligne de front qui se rapproche dangereusement de nos bornes frontalières, transformant le Sahel en un brasier que personne ne semble plus pouvoir maîtriser. Imaginez un instant le silence pesant des couloirs du pouvoir malien, là où les uniformes étoilés commencent à réaliser que les alliances de circonstances ne suffisent plus à retenir la poussée du désert. Le prestige militaire se dissout dans la poussière des revers successifs. Le pouvoir malien est désormais dans l'impasse, prisonnier d'une rhétorique guerrière qui se heurte au mur de la réalité. En pensant pouvoir faire cavalier seul avec des alliés venus de loin, la junte a sacrifié la stabilité régionale sur l'autel d'un orgueil éphémère. Le mépris des conseils avisés et de l'expertise d'Alger se paie aujourd'hui au prix fort, celui de l'insécurité galopante et de la perte de contrôle territorial. Le moment est historique. Nous sommes les témoins directs d'une reconfiguration géopolitique où notre nation agit comme l'ultime rempart. Ce qui se joue à la frontière sud dépasse les simples enjeux militaires. C'est une lutte pour l'âme même du Sahel, où chaque décision prise à Alger résonne comme un coup de tonnerre dans les palais de l'Afrique de l'Ouest. La tempête est là, elle frappe à nos portes, et seule une analyse lucide permettra de comprendre si la paix peut encore renaître des cendres de cette transition qui s'effondre. Avant d'aller plus loin, montrez votre soutien à la souveraineté de l'information algérienne. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la massivement. Faites entendre votre voix en écrivant en commentaire Algérie médiatrice. Dans cette guerre hybride où l'information est devenue une arme aussi redoutable que les blindés sur le terrain, votre engagement aujourd'hui n'est pas une simple interaction numérique, c'est un véritable acte de résistance intellectuelle. Nous vivons une époque où les récits sont manipulés, où des officines étrangères tentent de saturer l'espace médiatique pour imposer une lecture du Sahel qui sert leurs intérêts coloniaux ou mercantiles, au mépris de la vérité historique. Ne laissons pas ces voix lointaines dicter notre vision du voisinage ou fragiliser notre compréhension des enjeux stratégiques qui touchent directement nos frontières. Chaque seconde passée sur cette analyse, chaque clic, est une pierre posée pour protéger notre narration nationale et affirmer la souveraineté de la pensée algérienne face au chaos informationnel. Il est temps de montrer que la communauté d'Alger politique est une force consciente et mobilisée. Likez massivement cette vidéo pour briser les barrières des algorithmes qui tentent parfois d'étouffer les vérités dérangeantes. Abonnez-vous sans attendre pour rejoindre cette avant-garde de citoyens qui refusent le prêt-à-penser et qui exigent une analyse de haute précision sur la sécurité de notre nation. En partageant ce contenu sur vos réseaux, dans vos groupes et à vos proches, vous devenez les ambassadeurs d'une voix souveraine, propageant la clarté là où d'autres cherchent à semer la confusion. Faites monter la voix de la raison dans les algorithmes mondiaux. Montrons au monde que l'opinion publique algérienne est soudée, lucide et prête à défendre son récit des faits. Votre participation est le moteur qui nous permet de continuer ce travail de décryptage indispensable. Ne restez pas spectateurs de ce basculement historique au Mali. Prenez la parole, occupez l'espace, car dans le monde digital de 2025, le silence est une concession faite à l'adversaire. Pour manifester votre présence et votre clairvoyance, écrivez dès maintenant en commentaire Algérie médiatrice. Ce simple geste est un signal fort qui prouve que vous avez compris que la paix, la vraie, ne passera que par Alger. En inscrivant ces mots, vous rejoignez des milliers de patriotes numériques qui reconnaissent en notre diplomatie l'unique boussole capable de guider le Sahel hors de la tempête. Nous lisons chacun de vos messages, car c'est votre intelligence collective qui forge la puissance de cette chaîne. Ensemble, faisons rayonner la vérité algérienne. Il était une fois un bouclier invisible appelé Accord d'Alger. Pendant des années, ce texte a maintenu l'unité du Mali sous le regard protecteur de notre diplomatie, agissant comme un rempart contre le chaos et la partition. Ce n'était pas un simple document administratif,
mais le fruit d'une patience millénaire, une architecture de paix conçue pour unir les cœurs et les territoires. Sous l'égide d'Alger, les frères ennemis apprenaient à se parler, et le désert, autrefois terrain de jeu des groupes terroristes, retrouvait une forme de sérénité fragile mais réelle. Mais l'orgueil a fini par prendre le dessus sur la raison. Goïta a déchiré ce papier, pensant que l'acier lointain de Moscou valait plus que la fraternité de voisinage et la parole donnée à une nation sœur. Quelle erreur fatale que de troquer la solidité d'une médiation historique contre les promesses éphémères de protecteurs de passage. L'histoire, dans sa marche implacable, ne pardonne pas les trahisons envers la géographie. Aujourd'hui, le vide immense qu'il a créé aspire tout sur son passage. Les certitudes militaires s'évaporent et les lignes de front s'effritent comme des châteaux de sable sous l'assaut des vents sahariens. Des villes comme Kidal, autrefois symbole d'une possible réconciliation sous médiation algérienne, ne sont plus désormais que des souvenirs amers pour une junte acculée, prisonnière de son propre isolement. La réalité du terrain est un juge impitoyable qui déshabille les discours de souveraineté factice. Imaginez ces généraux qui hier encore défiaient avec arrogance la diplomatie d'Alger sur les plateaux de télévision, obligés aujourd'hui de négocier dans l'urgence un sauf-conduit pour ne pas être littéralement balayés par le vent du Nord. Chaque blindé qui bat en retraite vers Bamako est la preuve physique que l'on ne peut pas gouverner contre son environnement naturel. Le mépris affiché envers l'Algérie se transforme aujourd'hui en un naufrage stratégique où le Mali risque sa propre existence en tant qu'État unifié. En brisant le pacte d'Alger, le régime a brisé le seul mécanisme qui forçait la communauté internationale au respect de l'intégrité malienne. Sans ce bouclier, le pays est devenu un champ de bataille à ciel ouvert où les puissances lointaines ne cherchent que leur profit immédiat. Le drame qui se joue est celui d'une confiance perdue, d'un lien de sang abîmé par des ambitions personnelles déconnectées des réalités du désert. L'histoire se souviendra que la paix était à portée de main, écrite à Alger, et qu'elle a été sacrifiée pour un mirage de puissance qui s'est évaporé dès les premiers revers. Désormais, le silence pesant des sables rappelle à ceux qui l'ont oublié que l'Algérie n'est pas une option, mais la seule boussole capable d'éviter la partition définitive du Sahel. Pourquoi l'imam Mahmoud Dicko attend-il aujourd'hui, dans le silence feutré d'Alger? Cette question hante les chancelleries et les états-majors, mais la réponse réside dans la grammaire même de notre diplomatie. L'Algérie ne reçoit pas des invités de cette stature par hasard ou par simple courtoisie hospitalière, elle prépare l'avenir avec une patience millénaire, celle des nations qui ont survécu à tous les empires. Ici, sur notre terre, Mahmoud Dicko n'est plus seulement un chef spirituel ou une figure de proue de la société civile malienne, il est devenu, par la force des événements, le symbole d'une alternative nécessaire face à la fureur des armes qui a lamentablement échoué à stabiliser le pays. Sa présence à Alger est un message silencieux mais assourdissant envoyé à ceux qui pensaient que l'on pouvait régler des conflits identitaires et sociaux par le seul fracas des drones et des mercenaires. Alors que les forces étrangères, autrefois si arrogantes dans leurs promesses de victoire rapide, préparent aujourd'hui leurs valises dans la précipitation et le désordre, Alger reste immobile, imperturbable, telle une montagne que les vents de sable ne peuvent éroder. Nous ne sommes pas dans l'émotion du moment, mais dans la rigueur de l'analyse géostratégique. La présence de Dicke souligne l'échec de la solution tout militaire prônée par la junte. L'Algérie offre un sanctuaire à la raison, un espace où le dialogue redevient possible quand tout semble s'effondrer. Nous ne proposons pas une simple option parmi d'autres sur une table de négociation. Nous offrons le seul cadre réaliste, historique et sociologique pour éviter la partition définitive d'un pays frère. Critiquer la position d'Alger est une erreur de débutant, car c'est ignorer que notre pays est le seul à posséder la profondeur nécessaire pour parler à toutes les parties, des sables du Nord au palais de Bamako. La diplomatie algérienne n'est pas une réaction, c'est une architecture. Pendant que certains parient sur des alliances de passage, Alger mise sur la pérennité des structures sociales et religieuses qui font l'âme du Mali. Le sanctuaire que nous offrons est celui de la légitimité retrouvée. En accueillant ceux qui cherchent une issue politique, l'Algérie rappelle au monde qu'aucune paix ne se signera sans elle, et surtout pas contre elle. C'est ici, loin du tumulte des réseaux sociaux et de la propagande de guerre, que s'écrivent les lignes d'un futur possible pour le Sahel, fondé sur la réconciliation et le respect des équilibres que l'orgueil de Bamako a cru pouvoir piétiner. L'Algérie attend son heure, car elle sait que la géographie finit toujours par avoir le dernier mot sur la trahison. Le pouvoir est un fardeau que l'on ne porte pas seul en ignorant ses racines.
C'est une vérité universelle qui s'impose aujourd'hui avec la force d'un destin inéluctable à ceux qui ont cru pouvoir réinventer la marche du monde par la seule impulsion du moment. La géopolitique n'est pas une affaire d'émotions passagères, de colère de rue ou de slogans de circonstances. Elle est faite de constantes immuables, de réalités telluriques gravées dans la pierre millénaire du Hogar. Ces montagnes, témoins des siècles, rappellent aux hommes que la géographie est le seul maître souverain. Le Mali n'est pas un simple voisin, il est le prolongement indissociable de notre propre sécurité nationale, une extension de notre propre corps géopolitique. C'est une condition existentielle, une symbiose vitale que nul décret ou coup d'État ne pourra jamais dissoudre. Quand Bamako s'enrhume, c'est Alger qui soigne. Nous sommes les deux poumons d'un même organisme sahélien, et l'air que nous respirons est chargé du même destin. Ce silence pesant qui tombe actuellement sur le palais de Bamako n'est pas celui de la paix retrouvée, mais ce silence électrique et lourd qui annonce l'effondrement imminent des structures bâties sur le sable mouvant de l'arrogance. L'arrogance de croire que l'on peut se couper de sa source pour mieux grandir. La véritable souveraineté n'est pas l'isolement orgueilleux ou le rejet des alliances naturelles. Elle réside au contraire dans la fidélité absolue aux engagements qui protègent la vie et la dignité des peuples. En tournant le dos à Alger, certains ont cru gagner en indépendance. Ils n'ont fait que s'enfoncer dans une solitude fatale face à l'immensité du désert. Méditons sur cette fragilité. Un pouvoir qui oublie ses racines finit toujours par être emporté par le vent de l'histoire. L'Algérie, dans sa sagesse de vieille nation, observe ce cycle avec une patience mélancolique, sachant que la raison finit toujours par réclamer ses droits. On ne construit rien de durable sur le mépris des traités. Le temps de la réflexion s'impose désormais comme une nécessité vitale. Il faut comprendre que chaque pierre posée à Alger pour la paix au Mali est une pierre qui soutient l'édifice de notre propre sécurité. Cette interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est notre force suprême. Seule la reconnaissance de cette symbiose permettra de ramener la lumière là où l'obscurité de l'ambition personnelle a semé le chaos. La porte de la raison reste entr'ouverte, mais le temps presse car le sable ne s'arrête jamais de couler dans le sablier des nations. Chaque soldat qui bat en retraite aujourd'hui, la silhouette courbée par le poids de l'échec et de la poussière du Sahel, témoigne d'un gâchis immense qui aurait pu et aurait dû être évité. Ce n'est pas seulement une armée qui recule, c'est l'espoir d'un peuple qui s'effrite sous les décisions erronées de chefs ayant confondu courage et témérité. L'Algérie n'éprouve aucune joie, aucune satisfaction mal placée devant cette souffrance voisine. Au contraire, elle la ressent comme une déchirure sur sa propre peau. Mais dans cette douleur partagée, notre nation exige le respect dû à son rang, à son histoire et à sa constance. On ne balaye pas d'un revers de main des décennies de fraternité pour des alliances de circonstances sans en payer le prix fort. Nous nous tenons aujourd'hui comme l'ultime rempart face à l'incendie dévastateur qui menace d'effacer les espoirs d'une génération entière, une génération malienne qui mérite la paix plutôt que le fracas des drones étrangers. Le Mali regarde désormais vers le nord, vers nos sommets et nos oasis, non pas pour chercher un nouveau maître ou une tutelle humiliante, mais pour retrouver un frère qui n'a jamais cessé de veiller, même dans les moments de silence et d'incompréhension. Ce regard est celui de la raison qui revient après l'ivresse des promesses non tenues. L'Algérie est cette ancre de stabilité qui ne dérive jamais, quelles que soient les tempêtes géopolitiques. Nous comprenons les blessures de Bamako car elles résonnent dans notre propre mémoire collective. Le futur du Sahel ne s'écrira jamais avec le sang versé par des mercenaires venus de terres lointaines, dont les intérêts s'arrêtent là où commence le danger. Il s'écrira avec l'encre de la médiation algérienne, une encre faite de sincérité, de respect des souverainetés et d'une connaissance intime des sables. Sans ce retour à la sagesse diplomatique d'Alger, le destin de la région risque de s'effacer tragiquement dans l'oubli et le chaos. Nous sommes à l'heure de vérité, celle où l'on réalise que la force sans la légitimité n'est qu'une illusion éphémère. L'Algérie reste prête, comme elle l'a toujours été, à offrir son épaule et son génie médiateur, car nous savons que notre sécurité commence là où finit l'instabilité de l'autre. Le chemin de la réconciliation est certes sinueux, mais il est le seul qui ne mène pas au précipice. C'est un appel à la conscience, un rappel que la fraternité est notre seule véritable armure contre les vents de la division qui soufflent sur notre continent.